Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les chroniques de Margot vous souhaitent de passer une agréable semaine placée sous le signe du soleil et je voulais vous dire que le week-end dernier j'ai fait des rencontres formidables tant au niveau musical avec un groupe que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert au restaurant Le Garage et qui s'appelle Rocking Fever, reprenant des reprises de pop rock, du AC/DC, du Blondie, enfin bref, c'était vraiment génial. Et ce sont des petits gars des Ardennes et la petite chanteuse, elle nous vient de Sedan. À la rencontre également des petites bulles de créateurs ce week-end, j'ai fait la connaissance d'un producteur également de bougies artisanales 100% ardennaises que je vous présenterai donc cette semaine sur les chroniques de Margot. Beaucoup de beaux événements vont venir se greffer prochainement sur les réseaux et notamment sur les chroniques de Margot. Donc je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent, d'autres qui sont partis parce que ça n'intéresse pas, enfin on peut pas plaire à tout le monde hein, comme je vous dis. Et puis prochainement donc je vous annoncerai des gros événements sur lesquels les chroniques de Margot participent, notamment d'ici quelques semaines, mais je ne vous en dis pas plus. Là je profite de ce petit training matinal histoire de se revigorer les poumons et pour vous annoncer qu'il y aura également notre ami Johnny Cadillac qui va revenir prochainement dans les Ardennes pour plusieurs dates d'ici peu. Du coup, je voulais donc vous remercier de votre fidélité, à savoir que pour ceux qui me connaissent, je suis issue du milieu de la radio des années 80 où à l'âge de 13 ans je faisais déjà de la radio et puis petit à petit j'ai évolué dans les réseaux Europe 2, Chérie FM en travaillant plusieurs années donc au sein de ces radios à Charleville-Mézières. Et puis suite au Covid où toutes les manifestations était donc suspendu par le biais du confinement, donc j'avais décidé à ce moment-là, donc il y a 5 ans, puisque nous étions dans la période du Covid, du confinement et tout ça, donc j'avais décidé de mettre en avant les restaurateurs de Charleville-Mézières qui étaient fermés et comme c'est des amis à moi, donc j'ai voulu les soutenir à ma façon par le biais donc de ces petits reportages. Et puis au fil du temps, les chroniques de Margot ont évolué, il y a de plus en plus de personnes qui me suivent, donc je trouve plutôt ça génial. Donc j'espère que ça va durer et puis donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine et puis n'hésitez pas aussi à faire partager les chroniques de Margot à vos amis, à votre famille, enfin à tout le monde quoi. Et sachez que moi mes reportages sont faits comme la plupart des personnes le disent, dans la joie et dans la bonne humeur et en toute simplicité. C'est-à-dire que je suis telle quelle comme je suis dans la vraie vie avec les reportages, donc une petite note d'humour dans les reportages. Je pense qu'en ce moment on a tous besoin de rigoler un petit peu. Donc je vous dis à bientôt. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le samedi 22 mars au restaurant Le Garage en compagnie de Mathieu et Sarah, de la MAF et de toute l'équipe pour un show en hommage à Claude François qui s'appelle François Claude. Et oui, François Claude, Claude François, comme il ne pouvait pas porter le véritable nom de Claude François, donc il a inversé François Claude. Et moi je peux vous dire que ce petit jeune qui s'appelle Jean-Luc, il nous vient de Belgique, je l'ai découvert l'année dernière, croyez-moi, ça vaut le détour. Il chante, il danse comme lui, accompagné de ses Claudettes. Donc on note le rendez-vous samedi 22 mars à partir de 21 h au restaurant Le Garage. Bien évidemment, il est fortement conseillé de réserver pour vous restaurer le soir. Je vous dis à bientôt sur les chroniques de Margot. Et là, en plus, j'ai profité de ce petit coin de soleil pour faire un petit clin d'œil à notre musée Rimbaud que Johnny Cadillac connaît maintenant, puisqu'à force de venir au quai de la Malines, il connaît le musée Arthur Rimbaud. Et d'ailleurs, en parlant du quai de la Malines, on m'a posé la question à savoir quand est-ce qu'il rouvrait. Donc sachez que le quai de la Malines va rouvrir en mai. Et bien évidemment avec des festivités, des concerts régulièrement. Et puis voilà, donc on sera amené à vous refaire un petit topo avec Max à l'occasion de la réouverture du quai de la Malines que tout le monde attend avec impatience. Allez, bonne journée, à bientôt, ciao.